début de semaine à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Écho d'Afrique. Le sommet du G5 Sahel débute ce lundi 15 février à N'Djamena pour 2 jours. Les 5 présidents des pays sahéliens se réunissent dans la capitale tchadienne. Convié à ce rendez-vous, le président français participera lui aux travaux à distance. Emmanuel Macron a annulé son déplacement officiellement pour des raisons sanitaires. Il prendra par vidéoconférence au huis clos des chefs d'État membres du G5 Sahel ce lundi. La rencontre est censée évaluer les progrès réalisés par la coalition internationale constituée pour lutter contre la propagation des groupes armés islamistes dans la région du Sahel où Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire mais aussi politique pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Cette rencontre de 2 jours associant dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux a lieu 1 an après celui de Pau en janvier 2020. Après l'envoi d'un ultime renfort de troupes, Emmanuel Macron avait promis de faire un état des lieux de l'engagement français dans la région avec les chefs d'État du G5 Sahel, à savoir du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Niger et de la Mauritanie. Sur ce point, le président français souhaite notamment un engagement croissant de ses alliés européens et un relais politique plus efficace des États africains sur le terrain. À la veille de cette 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad, les chefs d'État ont déposé à la place de la nation des gerbes de fleurs et rendu hommage aux martyrs du terrorisme. Le président tchadien Idriss Déby Itno a indiqué qu'il avait salué la mémoire des soldats africains et tchadiens tombés sur les différents théâtres d'opération dans le Sahel. Reprise ce lundi 15 février en République démocratique du Congo du procès en appel de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Condamné en juin dernier à 20 ans de travaux forcés, assorti de 10 ans d'inéligibilité pour corruption et détournement d'une 50aine de millions de dollars de deniers publics destinés à la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État, Vital Kamerhe avait interjecté l'appel contre l'arrêt du tribunal de grande instance de la Gambie. À ses côtés, sur le banc des accusés, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, chargé de construire les maisons préfabriquées et un agent de la présidence, Jano Mouindo, considéré comme complice d'une partie des détournements. Vital Kamerhe et Sami Jamal ont quitté la prison depuis des mois, officiellement pour suivre des soins. Les 2 accusés ont longtemps espéré être remis en liberté provisoire ou de bénéficier d'évacuations sanitaires. Les proches de l'ancien directeur de cabinet du président congolais brandissent toujours son état de santé. Pour appuyer leurs demandes, ils espèrent cette fois-ci l'acquittement de leur leader. Des proches de Vital Kamerhe qui ont vu leurs biens saisis en première instance devraient aussi être représentés pour tenter d'obtenir la levée de cette mesure. Pandémie de Covid-19 au Gabon. Face à la résurgence des cas, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures restrictives. Le couvre-feu court désormais de 18h à 5h du matin. Les autorités ont également interdit la vente à Libreville des vêtements de seconde main importés d'Europe et des États-Unis. La mairie a expliqué que les attroupements provoqués par ce commerce sont susceptibles d'entraîner des nouvelles contaminations. Un désistement qui révolte les acteurs de ce secteur. En opposition à cette mesure, certains vendeurs de friperies de Libreville tentent de poursuivre leur activité malgré l'illégalité. Alors que le monde scrute les chiffres liés à la pandémie de Covid-19, une résurgence d'Ebola a été observée en Guinée, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus qui avait fait plus de 11 300 morts entre 2013 et 2016. 5 ans après la fin de la précédente épidémie, ce pays de l'Afrique de l'Ouest est à nouveau en situation d'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, après la confirmation de l'apparition dans le sud-est du pays de 7 cas, dont 3 mortels. Selon les informations révélées dimanche par le patron de l'agence sanitaire guinéenne, une personne était décédée fin janvier à Weke, dans la région des Guinées forestières, proche de la frontière avec le Libéria. Son enterrement a eu lieu le 1er février et certaines personnes qui ont pris part à ses obsèques quelques jours après ont commencé à avoir des manifestations de diarrhée, de vomissements, de saignements et de fièvre. Les premiers échantillons testés par un laboratoire mis sur pied par l'Union européenne à
Kwegeglu, dont la région ont révélé vendredi la présence du virus Ebola chez certains d'entre eux. En réaction, le représentant à Conakry de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que l'OMS va déployer rapidement des moyens, dont des doses de vaccins pour aider la Guinée à faire face à la résurgence de la maladie. Présidentielle au Niger, c'est la dernière ligne droite avant le deuxième tour prévu le 21 février 2021. La campagne est en cours. Il ne reste que 5 jours de candidats pour conquérir les électeurs. Ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum est le dauphin de l'actuel chef de l'État pour les couleurs du parti au pouvoir. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme et ses alliés ont déjà organisé cette meeting dans 7 chefs-lieux de région sur les 8 que compte le pays. L'ancien président Mahamat Ousmane, qui porte cette fois les couleurs du renouveau démocratique et républicain RDR Tchandi, formation de l'opposition, n'en a organisé à ce jour qu'un seul à Tillabéri. De retour de mission, il s'est engagé à partir véritablement ce lundi. La semaine s'annonce donc chargée pour les 2 prétendants à la magistrature suprême. La Gambienne Fatou Bensouda va céder en juin prochain son fauteuil de procureur général de la Cour pénale internationale au Britannique Karim Khan. Ce dernier a été élu pour un mandat de 9 ans pour succéder à l'Africaine. Il devient le 3e procureur de l'histoire de cette cour. Fatou Bensouda avait été nommé par consensus en 2011, comme cela avait été le cas pour son prédécesseur, l'Argentin Luis Moreno Ocampo. Après 9 ans à la tête de la CPI, son bilan est marqué par des débats sur l'impartialité de la Cour, des affaires Jean-Pierre Bemba et Laurent Gbagbo. C'est que durant son mandat, Fatou Bensouda a beaucoup inquiété en Afrique, en Centrafrique, au Mali, en Guinée, au Soudan, en Libye notamment. D'où l'argument d'un acharnement contre les Africains, brandi par la Gambie de Yaya Jammeh, dont Fatou Bensouda est une ancienne ministre, pour se retirer de la Cour pénale internationale comme le Burundi ou l'Afrique du Sud en 2016 et 2017. Le futur procureur est avocat, spécialiste des droits humains, âgé de 50 ans. Devant la CPI, il a déjà représenté l'ancien vice-président du Kenya, William Ruto, le Congolais Jean-Pierre Bemba, mais aussi Saïd al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-guide libyen, lors de leur procès. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable semaine en compagnie des programmes de DBS.